Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler d'astrologie karmique. Alors, dans l'astrologie karmique, on y voit les nœuds lunaires, c'est-à-dire le nœud nord, qui est représenté par la tête du dragon, ou Rahu, et le nœud sud par la queue du dragon, ou alors Ketu. Il y a aussi les planètes rétrogrades et la lune noire. Alors, les nœuds lunaires, c'est quoi? Sur le plan astronomique, il s'agit du point d'intersection de l'orbite lunaire avec le plan de l'écliptique. Pour la lune noire, il s'agit du second foyer, l'autre étant la Terre. Pour la rétrogradation d'un astre est le mouvement apparent de la planète qui donne l'impression de s'arrêter dans sa course et repartir en marche arrière. Ce phénomène, c'est la différence de la révolution de la planète et de la Terre. Saviez-vous qu'il existe aussi des nœuds en lien avec les planètes? Toutes les planètes dans leur course suivent des routes écliptiques, passent au nœud nord et au nœud sud de l'écliptique. Par conséquent, elles ont toutes des nœuds ascendants et descendants. Nous n'avons pas à prendre en considération dans un thème, alors qu'il serait facile de les calculer. Toutefois, les éphémérides n'en font aucunement mention. Il existe cependant un ouvrage introuvable, Les éphémérides perpétuelles de Chouinard, qui donne toutes les positions astrales et géocentriques, grâce à un savant calcul et des planches permettant de définir les orbes et les passages de rétrogradation de toutes les planètes, sauf Pluton, qui n'était pas encore suffisamment étudié lors de la parution de cet ouvrage de référence et d'érudition. Évidemment, parce que cet ouvrage est de 1987. Aujourd'hui, il existe la position. Oui, j'ai rassemblé quelques livres pour vous apporter quelques extraits. Les multiples visages de la Lune. J'en avais déjà fait référence dans une vidéo. Alors, juste un extrait. Dans la philosophie hindoue, l'être humain possède un ancêtre solaire et un ancêtre lunaire, une source spirituelle et une source personnelle. C'est pourquoi les nœuds de la Lune ont toujours une telle importance dans l'astrologie hindoue. Ils symbolisent l'orientation de la vie personnelle transitoire et changeante par rapport à sa source divine. Cette orientation change en effet périodiquement et son caractère dépend de l'évolution spirituelle de l'individu. Autre information. Lorsqu'une planète personnelle rétrograde à la naissance est visitée par le transit d'une collective, elle bénéficie d'une importante occasion d'accéder à ce qu'elle ne
pouvait avoir jusque-là. Le transit amène une information qui déclenche l'émergence d'une nouvelle orientation des qualités demeurées jusque-là subjectives. L'impact des transits sur les planètes personnelles rétrogrades se fait surtout sentir à la conjonction. C'est d'autant plus marquant si la rétrogradation et le retour à l'état direct s'effectuent au degré près. Il s'agit de tourner une page du passé. Eh bien, je trouve quand même cette information intéressante quand même. Vous voyez, quand une planète rétrograde est en conjonction à une planète collective, c'est-à-dire Uranus, Neptune et Pluton. Comme ça, vous aurez appris quelque chose. Il y a ce livre. Alors, les auteurs, ils sont peut-être très peu connus, mais il est vraiment très bien fait, ce livre. Hein. Alors, voilà pour au niveau pour bien comprendre le système des nœuds de la Lune. Bon, je ne vais pas vous donner, parce que ça oblige à chercher. Et, voilà. De Bernard Duchâtel. Vous devez connaître, il fait de nombreux articles sur son blog Bernard l'astrologue. Et ça, c'est son tout premier livre. Et lui, alors, cet auteur, le nœud nord et le nœud sud, il emploie Rahu et Ketu. L'axe Rahu-Ketu est une des notions astrologiques les plus étonnantes et des plus incompréhensibles. Il n'existe pas d'ouvrage chez les Indiens ou d'ailleurs qui explique ces deux points fictifs de manière satisfaisante. En conséquence, après des milliers de remarques, d'observations, il est possible de cerner les correspondances harmoniques, les influences de ce dragon cosmique. Mais il n'est pas possible de proposer des axiomes certains en ce qui concerne le rapport avec les événements. La vision qu'ont les astrologues hindous sur la question est plus subtile. Il est vrai qu'au contraire, les occidentaux, ils n'ont pas négligé la signification de cet axe. Les astrologues occidentaux ont beaucoup de difficultés à considérer ces points théoriques comme étant actifs à part entière, alors que les hindous les utilisent comme des planètes. Pourtant, les occidentaux sont capables d'observer l'action de deux autres points non théoriques qui sont l'ascendant et le milieu de ciel, etc., etc. Il y a aussi une autre forme d'astrologie karmique avec Edgar Cayce, le médium. Là, c'est au niveau karmique. Hein. Karmique, régression, quoi. Les nœuds, oui, c'est bien dit, des fils invisibles d'une vie à l'autre. Le nœud sud, symbolisé par le petit dessin, oui, bon, voilà, le petit dessin qui est, alors, vous voyez, comme ça, et le nœud nord, il sera plutôt comme ça. Voilà. Voilà, symbolisé par un petit dessin qui a la forme d'un vase. Eh bien, un contenant.
c'est le vaisseau de l'âme, avec tout ce qui a été acquis dans les vies antérieures. Le nœud nord indique ce vers quoi nous tendons dans cette incarnation, les objectifs vers lesquels diriger notre vaisseau spatio-temporel. Toute notre vie tourne autour de l'axe des nœuds. Nous éloignons de notre passé représenté par le nœud sud et nous aspirons au futur objectif désigné par notre nœud nord. Et je rajouterais quand même, entre le nœud nord et le nœud sud, dans la roue du zodiaque, au niveau transit, hein, il met à peu près 18 ans pour faire le tour. Ouais, c'est-à-dire que le nœud nord, pour revenir, voilà, hein, pour revenir où il était quand il est parti. Et nous vivons aussi continuellement ce retour vers le passé, ensuite vers le présent, ou si vous voulez, oui, le présent, l'axe d'évolution, les dettes karmiques. Et ça, c'est quelque chose qui se vit constamment. Vous voyez, c'est par rapport au transit des planètes. Un jour, ils vont être en conjonction au nœud sud et à un autre moment en conjonction du nœud nord. Donc, nous sommes continuellement... nous vivons continuellement, justement, entre le nœud sud et le nœud nord. Alors, pour continuer avec l'astrologie karmique des Garkès, je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Et là, c'est au niveau de l'astrologie de l'ère du Verseau. Et là, c'est en lien avec, je dirais, au niveau des vies antérieures. Là, il parle aussi des planètes, comme, vous savez, comme l'âme ayant habité, par exemple, nous avons fait un séjour sur Uranus, vous voyez, l'âme. Nous aurions fait un séjour sur Mars, sur la Lune, vous voyez, sur Mercure, sur Jupiter. Et voilà, c'est toutes les planètes, elles sont représentées. Et je trouve ça vraiment intéressant. Comme sur Neptune, l'amour mystique. Alors, que je vous en choisisse un exemple avec Vénus. En astrologie traditionnelle, la planète a toujours été symbole d'harmonie. C'est ce que dit Kess, ce don de sympathie, c'est-à-dire d'être capable dans n'importe quelle circonstance de tenter d'alléger la souffrance d'autrui. Ce trait de caractère vient non seulement de Vénus, mais aussi de son influence sur différents séjours terrestres de l'entité. Lecture 309.1. Dans les aspects astrologiques de naissance, nous trouvons que l'entité a rapporté de ses séjours sur Vénus l'amour de la beauté, et spécialement l'amour du chant. Lecture 1990-3. Vénus est l'influence directrice de cette expérience de vie. Aussi, nous trouvons que la maison devrait être le moyen privilégié d'expression de l'entité, etc., etc., etc. Là, c'est au niveau des séjours planétaires. Mais certainement qu'il y a... Bon, ça, c'est pas quelque chose que l'on retrouve dans l'astrologie traditionnelle, mais c'est une autre forme d'astrologie karmique, vous voyez. Pour ceux qui croient à la réincarnation, d'imaginer, voilà, c'est de penser qu'on a vécu des séjours planétaires voilà, c'est sur les planètes, quoi.
Et là, c'est un autre niveau karmique. Alors, il y a celui-ci avec l'axe des nœuds lunaires et de la lune noire. Alors, l'axe des nœuds lunaires, moi, je trouve quand même assez basique. Alors, ce livre, il est bien pour quelqu'un qui débute dans l'astrologie, qui ne connaît rien. C'est exactement ça, qui ne connaît pas l'axe des nœuds. Donc, ça peut apporter quelques éléments. La lune noire, par ailleurs, elle est beaucoup plus interprétée parce qu'on y retrouve aussi avec des aspects, des conjonctions, que l'axe des nœuds, c'est juste une interprétation dans les axes. Vous voyez, par exemple, bélier, balance et taureau, scorpion. Et je crois aussi en maison, je sais plus, mais c'est pas. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose. Pas grand-chose, il y a plus de choses avec la lune noire et je suis un peu déçue. Mais bon, ce livre, si vous regardez bien, le prix que je l'ai eu, hein, je crois que je l'avais eu dans... J'ai dû l'avoir à Emmaüs. Donc je l'avais pris comme ça pour mettre dans ma bibliothèque, mais voilà, ça m'a... Mais bon, ces interprétations, on peut les retrouver aussi. Il y a beaucoup d'informations sur Internet, sur l'axe des nœuds à ce niveau de base. Et ça, c'est mon premier livre sur l'astrologie karmique que j'ai eu dans mes débuts. Voilà. Et là aussi, pour quelqu'un qui est débutant, voilà, ça apporte des informations sur... Ensuite, bon, c'est bien quand même après pour ceux qui veulent progresser en astrologie, vraiment d'expérimenter, comme on dit, sur le terrain, quoi, voilà, d'expérimenter dans les thèmes, quoi. Alors, pour revenir sur l'axe des nœuds lunaires, ce qui est important en astrologie, c'est les conjonctions. Alors, les conjonctions, mais il ne faut pas négliger aussi les aspects en sextile, en carré, au trigone, voilà. Tous les aspects que reçoit une planète par rapport à l'axe des nœuds, que ce soit le nœud nord ou le nœud sud, c'est très important quand même pour situer, pour évaluer sur le plan karmique. Vous voyez? Alors, sur le plan karmique, ça va être plus avec le nœud sud. Le nœud sud est représenté comme la dette karmique et le nœud nord, c'est l'axe d'évolution. C'est ce qui va nous permettre d'apporter des soutiens dans la vie et pour évoluer, vous voyez. Donc, alors si des planètes sont au mi-point de l'axe des nœuds, c'est-à-dire carré au nœud sud et carré au nœud nord, ça peut apporter une certaine difficulté, mais c'est un point d'honneur quand même sur le travail. Vraiment un travail à faire consciemment. Alors ça c'est bien quand on a des notions d'astrologie et on prend en compte cette difficulté, c'est-à-dire la position de cette planète par rapport à l'axe des nœuds. Mais c'est vrai pour quelqu'un qui ne connaît pas l'astrologie ou qui n'a pas cette possibilité voyez, d'en prendre conscience. Mais bon, il y a d'autres moyens aussi. Hein. Et voilà. Et je dirais aussi, bon, il y a les éclipses qui sont en lien aussi avec l'axe des nœuds lunaires, parce qu'une éclipse, c'est quand même c'est une nouvelle lune conjonction au nœud nord ou au nœud sud, et ou alors là c'est une éclipse, je dirais solaire, et les éclipses lunaires c'est en lien avec l'axe de la pleine lune, c'est-à-dire le nœud nord, il est en conjonction au nœud nord ou nœud sud, et la lune est en conjonction au nœud nord et au nœud sud. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? Bon,
Royal, il y a et alors il y a aussi au niveau des transits, bon, il y a les aspects des nœuds avec les planètes natales, mais il y a aussi les nœuds en transit, vous voyez, et qui vont venir apporter une information par rapport à la planète dans le thème natal, mais ça peut être aussi au niveau révolution solaire aussi, hein. Et là, c'est une expérience qu'on va vivre dans l'année. Vous voyez, alors ça peut être source d'évolution si c'est en lien avec le nœud nord et en conjonction à une planète. Et alors, ça sera une dette karmique si cette planète est en conjonction avec le nœud sud. Et après, tout dépend des aspects aussi, des aspects que reçoit ce rendez-vous entre la planète et l'un des pôles de l'axe des nœuds, qu'il soit nord ou sud. Bon, ça, on peut retrouver aussi en synastrie. Alors là, c'est des rencontres karmiques. Et les nœuds aussi, on peut les retrouver aussi dans le composite. C'est en lien avec le thème de la relation. Mais voilà, je vais pas approfondir là parce que ça serait un peu long. On peut le faire ça dans une autre vidéo. Il y a aussi la lune noire aussi. Elle a une révolution à peu près de 9 ans. Alors c'est très important le retour de, de la lune noire à la lune noire natale. C'est comme aussi le retour du nœud, aussi le nœud nord. L'axe des nœuds. Voilà. Mais après, c'est avec la lune noire, on parle de manque, mais il y a quelque chose de très profond quand même par rapport à la lune noire. Après, tout dépend des aspects. C'est comme les nœuds, hein. Si vous avez des aspects avec la lune noire de trigone, euh, de sextile, c'est des aspects 60 degrés, 120 degrés, de conjonction, mais bien reliés avec d'autres planètes. Ça, c'est les manques qui vont être sublimés par autre chose. Vous voyez, on va recevoir autre chose en retour, hein. C'est très intéressant. Alors, si c'est des carrés que la lune noire reçoit, euh, après, tout dépend du travail que vous allez faire sur vous-même, quoi, hein. Votre degré d'évolution, c'est donc. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est les conjonctions aussi avec les planètes impliquées, hein. Voilà, ça n'a pas la même information, hein. Après, et après, au niveau des transits, c'est des réactualisations de certaines problématiques, mais des problématiques qu'on peut, qu'on peut identifier dans le natal, mais après, il y a une évolution aussi qui fait son chemin. Vous voyez, donc il ne faut pas voir les choses comme ça, toujours sur le plan négatif, hein. Parce que c'est, comme je dis très souvent, c'est pas le but de l'astrologie. Ensuite, il y a les planètes rétrogrades. Alors, les planètes rétrogrades, c'est très intéressant parce que plus vous avez de planètes rétrogrades dans le thème natal, plus vous allez être, on peut dire, pour certaines personnes vont dire qu'on est déconnecté du monde réel, mais moi je dirais quand même, c'est le fait de choisir un autre chemin. Vous voyez, d'évoluer à contre-courant de la norme sociale ou quelque chose que l'on vous impose, mais on peut très bien évoluer en prenant un autre chemin et de trouver et de trouver ce à quoi et de trouver son équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, après, il y a les planètes rétrogrades dans le
natale et en progression quand elles deviennent directes. Il y a aussi des planètes directes dans le natal et qui après vont être en progression, c'est-à-dire en progression, elles vont être rétrogrades. Tiens, j'ai pas amené le livre, je vais aller vous le chercher. Le voilà. Bill Tierney, il en parle très bien, les relations qu'il y a entre les planètes rétrogrades natales lorsqu'elles sont en progression et lorsqu'elles sont en transit. Et je trouve ça très intéressant. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ces planètes rétrogrades? Mais je dirais quand même qu'il y a des personnes quand même qui ont un regard plutôt négatif sur ces planètes rétrogrades. Et je dirais quand même il faut une certaine évolution et il y a un travail qui se fait quand même. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez Lapi? Hello Lapi. Ouais. Bon, elle est partie, hein. Et bien souvent, Lapi qui chante. Alors je parlais, et là, je parlais des planètes rétrogrades. Et c'est très... voilà, sur les personnes, c'est vrai qui eux, une tendance à voir de façon négative lorsqu'elles ont des planètes rétrogrades dans le natal. Et moi, je dirais quand même, c'est une chance pour évoluer et pour aller quelque chose vers quelque chose de très riche en soi. Vous voyez? C'est et surtout ne négligez pas les planètes rétrogrades, les conjonctions aux nœuds et tous les aspects que reçoivent les nœuds. Hein. Mais c'est vrai que lorsqu'on a une conjonction d'une planète au nœud, on peut être amené à prendre plus facilement conscience justement de ce côté karmique. Et ensuite, bon, il y a la lune noire, mais la lune noire, il y en a 3 lunes noires. J'ai beaucoup écrit sur la lune noire. Avec la lune noire moyenne, c'est la licorne. Il y a la lune noire corrigée, elle parle de blessures, et il y a la lune noire vraie. Mais moi, elle ne me parle pas trop, la lune noire vraie, parce que vous savez, on parle en fonction de soi-même. Hein, voyez, de ce qui en résonance avec son ciel de naissance. Et la lune noire, chez moi, elle n'est pas, malgré qu'elle est en la lune noire vraie, il me semble qu'elle est au trigone de mon ascendant, mais elle n'est pas en conjonction avec une planète. J'ai la lune noire corrigée, elle est conjonction à Pluton. Et j'ai la lune noire moyenne en conjonction avec Uranus et le nœud nord. Et tout ça en harmonie avec mon axe pleine lune. C'est chouette, hein? Et voilà. Bon, une vidéo qui va être quand même un peu longue, mais bon, vous a apporté des informations, quelques informations des livres. Voilà, c'est des livres de référence. Et bon, il y aurait certainement pas mal de choses. J'y reviendrai certainement une autre fois hein, sur l'astrologie karmique parce que j'aime beaucoup.
Et même j'ai ma conjonction aussi Soleil-Mercure, avec Mercure aussi qui est en harmonie à l'axe des nœuds. Et, euh, et voilà, même ce qui a pu me manquer dans la vie, vous voyez, eh ben je l'ai reçu par autre chose qui vient combler. Combler, c'est ce que je n'ai pas. Voilà, c'est ce que je n'ai pas eu et l'astrologie m'a apporté beaucoup en compensation. Voilà, pour cette note positive. Alors, si vous avez aimé, si vous voulez apporter votre témoignage ou l'astrologie karmique vous intéresse, ben merci de commenter, de partager et si vous aimez ce que je partage sur ma chaîne, ben de vous abonner. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.